L'Ukraine nous l'a montré, la guerre hybride mène à la guerre tout court. Pendant des années, la Russie a déversé sur Kiev des torrents de désinformation. Elle a soudoyé des hommes politiques, harcelé le pays par d'innombrables cyberattaques et puis elle a donné l'assaut. C'est parce que l'Ukraine est une démocratie qu'elle est attaquée. Aujourd'hui, ce sont toutes les démocraties qui sont la cible d'ingérences étrangères et toutes doivent comprendre la menace qui pèse sur elles. Nous devons aussi bien mesurer que ce sont tous les États autoritaires qui recourent à ces opérations d'influence pour tenter de nous affaiblir, de nous diviser et de discréditer la démocratie. La Russie, la première, certes, mais elle n'est pas la seule. Le rapport que nous allons voter présente un immense mérite. Il nomme les choses. On ne pourra plus dire que nous ne savions pas. On ne pourra plus ignorer comment les antivax ont pu être manipulés. On aura compris que du Brexit aux élections américaines en passant par la Catalogne, des scrutins ont été exploités depuis des capitales étrangères pour tenter de fracturer nos démocraties. On ne pourra plus fermer les yeux sur les idiots utiles qui récitent la propagande dictée par des dictatures, ni faire semblant de ne pas voir que cette Assemblée en compte quelques-uns. Le rapport que nous allons voter formule également des recommandations. Elles s'adressent aux États, à l'Union européenne, aux plateformes numériques, aux médias, aux universités. La première exigence, c'est celle de la transparence des algorithmes, des financements des partis politiques, des accointances de certains responsables ou anciens responsables. La deuxième exigence, c'est celle de la mobilisation de tous. Le peuple ukrainien se bat aujourd'hui pour la liberté. N'attendons pas d'en arriver là pour